Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Il y a des films qui redonnent le sourire chaque fois que nous sommes déprimés. Et celui qui remplit le mieux cette mission, c'est assurément Chantons sous la pluie, une comédie musicale réalisée par l'immense Stanley Donen en 1952. L'ABC du métier d'acteur, qu'est-ce que c'est? Que le spectacle continue. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, le spectacle continue. Ce monument du 7e art est l'un de mes films préférés et l'une des premières œuvres à revisiter l'histoire du cinéma, à savoir le délicat passage du film muet au parlant où de nombreuses stars de l'époque virent leur carrière brisée du jour au lendemain. Sujet qui sera également traité sur un registre mélodramatique dans le film The Artist, qui n'hésitera pas à réutiliser de nombreux éléments de l'histoire de Chantons sous la pluie. Et voici, ils arrivent, les deux grandes vedettes mondiales, les amoureuses immortelles de l'écran, Don Lockwood et Lina Lamont. Nous sommes en 1927, à Hollywood. L'acteur Don Lockwood, interprété par le grand Gene Kelly, est une star du muet très appréciée par le public. Celui-ci aimant particulièrement le duo qu'il forme avec sa partenaire Lina Lamont, jouée par Jean Hagen, qui serait, paraît-il, sa partenaire de cœur. À dater de ce jour, Lina et moi, nous nous sommes prodigués les mêmes charmantes marques d'amitié. Pour moi, ce qui importe, au fond, c'est que j'ai continué à vivre selon ma devise. De la dignité. Avant tout, de la dignité. Mais en vrai, ce n'est pas du tout ça, vu que Don ne peut pas du tout la supporter, malgré les avances de la star à son encontre. Tâche de redescendre sur Terre. Il n'y a rien entre nous, absolument rien. Il n'y a jamais rien eu entre nous depuis qu'on se connaît. Que de l'air. Ah, Danny, qu'est-ce que tu me chantes? Viens, on va arriver en retard fermement, mon chéri. D'autant plus que celle-ci a une voix insupportable, comme vous avez pu vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'on reproche à ma façon de parler? Est-ce qu'on se fiche de moi ou est-ce qu'on me prend pour une imbécile? Non, nous croyons que Don a seulement plus d'expérience et Dans que... ce cas, écrivez-moi à Laïus la prochaine fois que je la prenne par cœur et le récite. Sûrement, allez leur réciter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais vous le connaissez, ce matin-là, vous? Véritable homme à femme, Lockwood fait la connaissance de Cathy Selden, alias Debbie Reynolds, une jeune actrice de théâtre osant résister au grand bourreau des cœurs, qu'elle ne prend pas très au sérieux. Dans quel film est-ce que vous m'avez vu? Je vais très rarement au cinéma. Quand on a vu un film, on les a tous vus. Ah, merci. Je dis ce que je pense. Le cinéma est une distraction qui convient aux masses, mais les vedettes de l'écran n'ont aucun intérêt pour moi. Elles n'ont pas de texte à dire, pas de scène à jouer, ce sont des pantins qui font des grimaces. Celui-ci se met à douter de son propre talent et par amour pour elle, se décide malgré tout à donner un coup de pouce à la jeune fille, obligée de faire la danseuse de revue afin de subsister. Vous et Mademoiselle Lamont, vous donnez le spectacle d'une intimité dans tous vos films. Dans tous nos films, vous dites? À la réflexion, je crois avoir vu une dizaine de vos films. Une dizaine. C'est drôle, je crois me rappeler cette femme charmante qui disait « Quand on en a vu un, on les a tous vus ». Mais à Hollywood et dans le monde entier, le cinéma est en train de vivre une révolution qui le changera à tout jamais. Que se passe-t-il, Armand? Le chanteur de jazz, voilà ce qui se passe, le chanteur de jazz. Je pense à toi, chère maman, loin de là, là-bas, ton fils ne t'oublie Non, pas. ça n'a rien d'une blague, Edmond, ça a fait sensation. Le public en réclame, en redemande. Qu'est-ce qu'il demande? Des films parlants, des films parlants. Don, mettons-nous à l'ouvrage. Nous repartons du pied droit. Nous allons tourner le duelliste chevaleresque en version parlante. Seulement la voix de l'actrice ainsi que l'inexpérience de l'équipe vont faire que la partie n'est pas forcément gagnée. Oh, Pierre, vous n'auriez pas dû venir. Vous méprisez trop le danger. Tous les ennemis qui vous guettent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le micro enregistre les battements de son cœur. Quel métier! Et logiquement, l'avant-première du film est un échec total, risquant de porter un coup fatal à la carrière de Don. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un orage dehors? Ce sont les perles, monsieur Simpson. Il n'y a pas de noblesse au-dessus de la mienne. Je ne dois le salut qu'à la reine. Et je suis la personne la plus triste qui soit en France. Mais l'acteur trouve un moyen pour rendre le film plus attrayant et surtout plus commercial. Mais fais donc tout de suite du duelliste chevaleresque un film musical. Du duelliste chevaleresque? Oui, nous avons 6 semaines avant sa sortie. Oui, quelques bonnes chansons, des numéros de danse, les mauvaises scènes, on les remplace par d'autres. Et tu as gagné. Sans doute est-ce pure folie, mais l'expérience doit être tentée. Le duelliste chevaleresque est un film musical. Et que ça sonne! Le seul problème, c'est sa partenaire. Lina. Ni actrice, ni chanteuse, ni danseuse, rien. Une triple menace. Cependant, son meilleur ami, le pianiste Cosmo Brown, alias Donald O'Connor, a l'idée d'utiliser la belle Cathy, qui elle possède une magnifique voix. Venez, maintenant chantez. Quoi? J'ai dit chanter. Oh bonjour, Oh bonjour. Donne, garde les yeux fixés sur mon charmant visage. Oh bonjour, oh bonjour,
Bonjour. Serre-toi donc de sa voix. Lina remue seulement les lèvres et Cathy prête sa voix pour chanter et jouer à sa place. C'est prodigieux. Malgré les réticences de Lana Lamont, le film se fait de cette façon. Mais la vedette égocentrique n'a pas dit son dernier mot. Lina, vous avez été prodigieuse. Vous chantez aussi bien que Cathy Selden. Oui, c'est parti pour durer très longtemps. Hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire seulement qu'elle continuera à chanter à ma place. Cathy a sa carrière à poursuivre et elle ne t'a doublé que pour ce film-là. C'est ce que tu t'imagines. Cependant, Don et Cosmo réussiront à imposer au public l'immense talent de la jolie starlet. One they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. You could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Au départ, Chantons sous la pluie n'était qu'une commande du producteur Arthur Freed afin d'exploiter ses vieilles chansons. Comme par exemple celle-ci, écrite en 1929, qui allait inspirer une chorégraphie de Gene Kelly devenue mythique. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Mais Stanley Donen relève le défi et écrit un scénario certes propice à de nombreux numéros chantés et dansés, mais finalement assez cohérent, car se moquant ouvertement de l'usine à rêve d'Hollywood. Et comme par magie, l'ensemble va fonctionner d'une manière inimaginable, devenant au fil des années l'un des films les plus populaires auprès des professionnels, mais aussi du public. Tout ce que vous avez dit le premier soir est vrai, Cathy. Je ne suis pas un acteur. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai fait que des grimaces. Je le sais maintenant. Eh ben, toi, tu ne te rends pas sans résistance. Car si tout est parfait dans ce film, on ne sent jamais l'effort ni le travail, juste la volonté de distraire et de nous faire simplement passer un bon moment. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Dancing and singing in the rain. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.